Bonjour à tous, bienvenue dans mon atelier, je suis Sophie, bienvenue sur ma chaîne Au fil de la ruche. Ici on parle tricot, laine, art du fil, on parle aussi apiculture, cire, abeilles, tout ça vous le savez déjà. Je porte mon Fantastic ce matin, vous l'avez remarqué, parce que ça y est, il fait froid et c'est trop bien. J'adore le froid, l'automne arrive, il fait encore un peu bon l'après-midi, mais les nuits sont froides avec la couette, je suis bien, je dors bien, c'est trop bien. Donc, et mon Houlgat en pull, version pull, il commence déjà à boulocher un peu là, parce que je mets que lui, hein, donc bon, bah oui, je l'aime, donc quand on aime, on ne compte pas et on porte. Il bouloche légèrement sous la manche, mais je m'en fous, je suis tellement bien dedans. Donc, je vais vous parler de plein de choses aujourd'hui. On est dimanche, date là-haut, parce que j'ai aucune idée de quand on peut être. Si, je sais en fait, mais bon, peu importe. Retour de la tasse raton laveur d'automne. Je l'adore cette tasse. Je l'utilise pas en été. Je me la garde pour l'automne, pour les cafés bien chauds. Team café. Petit café Didier, hop, pour regarder le vlog, c'est toujours mieux, hein. Alors, déjà, avant de commencer le vlog, j'aimerais mettre... vous savez, moi, je suis très... comment ? Je suis très... je dis ce que je pense. Vous le savez, vous me connaissez... Je suis très sensible, alors team hypersensible, ouais t'es hypersensible en fait, tu sais même pas ce qui se cache derrière ce terme. Alors moi j'ai pas besoin de me cacher derrière des termes, hein, tout va bien. Je suis très très sensible à beaucoup de choses, qu'importe si ça se classe, parce que j'aime pas être trop classée, donc voilà, vous me connaissez. Quand vous regardez les vlogs, comme c'est le cas maintenant, idéalement, pour celles qui le souhaitent, mais c'est mieux à mon avis, hein. Mettez le son, ça aide. Et j'ai même mieux comme idée, écoutez. Parce qu'en fait, je me rends compte que dans les commentaires, mis à part l'élan de bienveillance et d'amour que vous m'envoyez et que je prends toujours avec autant de joie, parce que puis vous lire pour moi, c'est génial, c'est mon petit rituel du café du matin. Je constate qu'il y a quand même des abonnés qui me disent « C'est quand pour les bougies? Comment on fait pour commander du miel ?» Donc vous m'écoutez pas. Si vous m'écoutez pas, on n'arrivera pas à grand chose. Et puis bah le miel, vous savez quoi, je vais aller le vendre sur les marchés, puis tant pis quoi. Parce qu'en fait, moi, je suis pas là pour répéter 50 fois la même chose. Ça me saoule déjà des fois c'est un petit peu difficile pour moi. Ouais, pardon, j'étais un peu, je sais pas comment. Désolée, hop, je vous fous le mal de mer, mais on s'en fout. Donc, je vais refaire une réexplication. Le miel, je vous préviendrai quand je vais le vendre. J'attends mon numéro SIRET, pour celles qui n'auraient pas compris. Je l'ai déjà dit, hein. J'ai dû même le dire 2 ou 3 fois dans le vlog précédent. Donc, s'il vous plaît, écoutez. C'est le minimum. Sinon, bah, vous savez quoi, me suivez pas, tant pis, hein, on s'en fout, hein, des 3000 abonnés, des concours. Si vous vous abonnez juste pour gagner des lots, ça sert à rien. Moi, après, j'arrête tout. Enfin, je veux dire, là, l'idée, c'est de vous intéresser avec des choses, de vous parler de mes futures ventes. Maintenant, si ça vous intéresse pas, bah, soyez clair, dites ça m'intéresse pas, je me désabonne et bye, quoi. Parce que bon, moi, ça me fatigue de répéter tout le temps la même chose. Justement, je fais des vlogs pour vous expliquer, pas pour tout redire dans les commentaires. Ça sert à rien, je perds un temps fou. J'ai qu'une vie et j'ai malheureusement que demain. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, je vais vous parler de, à chaque fois que je viens en vlog, en fait, d'un objet fini. Et ce sont les Florasoc. Donc ce modèle vient de Christelle, d'Emmaï et moi. Donc en fait, j'ai fait des pareil, pas pareil, jacquard, pas jacquard. Pourquoi ? Ouais, pourquoi ? Ouais, pourquoi t'as pas fait le jacquard ? C'est inadmissible, enfin. Alors, je vais vous expliquer. Donc, pareil, pas pareil, c'était mon idée. Quand j'ai vu ces chaussettes, j'ai dit, il me faut 2 chaussettes opposées. C'est plus sympa. Donc, le jacquard ici, ça s'est bien passé. Je l'ai tricoté en aiguille 2,75 en Magic Loop. Et avec le blocage, le fait que ça s'était un peu resserré là,
Ça s'est bien détendu, mon pied passe largement. Talon boomerang. Talon boomerang, j'ai bien aimé. Donc déjà, apprendre une nouvelle technique. J'ai choisi de le faire en contrastant pour marquer le coup. Et puis c'était un kit de Didier, au fil de russe. Coucou mon Didier. Plein de bisous aussi à Vincent. Et j'ai fait les deux talons pareil. Ici, j'ai fait mon jacquard. Et là, c'est le drame. J'ai utilisé mes aiguilles, les Knit Pro Zinc 2,75 et tricoté du jacquard en Magic Loop. C'est une vraie tanasse. C'est pour moi, c'est juste pas possible, les jointures là. Et puis alors du coup, 2,75, est-ce que c'était pas un peu grand? J'en sais rien, mais on voit mon fil à travers. Là, ça se voit, on voit que ça. Quand je mets mes chaussettes, on voit le fil blanc à travers. Où c'est qu'on le voit aussi? Là. Non, pas là. Il y a des endroits où on voit le fil blanc à travers. Donc, j'ai trouvé en destache, merci ma petite Bérangère, les Xiaogu Kit Rouge qu'elle m'a fait, on s'est arrangé toutes les deux. Et je vais donc récidiver, pas avec ce modèle-là, parce que je l'ai déjà tricoté, et j'ai un petit peu de mal souvent à tricoter deux fois les mêmes modèles. Dites-moi si vous aussi ça vous fait ça quand vous tricotez un modèle. Est-ce que vous arrivez à tricoter un deuxième pareil? Un deuxième même modèle? Oh, c'est dur ce matin. Donc je vais essayer de me trouver un motif de jacquard sur des chaussettes, mais je préfère le motif quand il est sur la pointe de la chaussette. Bah parce que c'est moi qui porte les chaussettes, donc c'est moi je le vois mieux. Parce que ici, là, moi je mets des pantalons chez moi, donc ça se voit pas, c'est dommage. Donc je cherche, pour celles qui vont pouvoir m'aider, un modèle de chaussettes avec un petit jacquard ici, là. Oh, ben c'est de Christelle, justement, avec les petites vagues. Pourquoi pas? Après tout, je peux récidiver chez Christelle, parce que je voudrais faire son shadow wrap. Donc je vais voir. Je parle de Christelle Desmailles et moi, dont provient ce modèle. Donc voilà mes chaussettes, donc pareil, pas pareil, jacquard, pas jacquard. Et j'en suis super contente, elles me vont parfaitement. Et ça fait une paire de chaussettes de plus à ajouter dans ma boîte, qui contient donc 2 paires de chaussettes, plus celles que Bérangère m'a envoyées, mais qui sont encore à mes pieds, puisque je ne les quitte plus, je les adore. Donc il faut que je m'en tricote encore. D'ailleurs, pour m'en tricoter encore, j'attends de recevoir mon kit. J'ai déjà bobiné ma laine pour les suivantes. Ces deux-là, ah ben, elle est là. Donc je les ai mises dans mon sac à projet que Inès m'avait cousu. Et donc je tiens comme à la prunelle de mes yeux, ou à la pupille, je sais plus comment on dit, à l'iris de mes yeux, à la cornée de mes yeux, sur la rive côté laine. Donc c'est un kit que j'ai acheté au Festival du Mouton Ivre, parce que oui, moi je vais pas à des grands festivals comme le Knit It, où là vous êtes tellement nombreuses que vous pouvez même pas vous approcher des stands. Il suffit d'aller dans des petits festivals super familiaux, super intimes et avec une ambiance, oui, familiale, c'est ça. Et on trouve plein de belles choses. Oui, je sais, on dit pas festivals, mais bon, moi ça m'amuse de parler comme ça. Désolée de mal parler. Oh. C'est un kit de chez Sur la Rive Côté Laine que j'avais acheté donc au festival. Le contrastant, c'était un petit écheveau vert, mais que j'ai pas envie de mettre avec, parce que je sais pas, j'ai envie de rose, et je vais mettre ce petit rose qui vient de... Aucune idée. Si, c'est pas du laine de moute, ça, je m'en rappelle pas. Je sais plus. On s'en fout. Donc, je vais tricoter des chaussettes. Donc ça va être des chaussettes dites à la vanille pour voir ce que donne ce truc là, enfin cette laine, ce fil qui change de couleur. Je vais peut-être essayer de trouver un motif de chaussettes un peu comme celle que m'a tricoté Bérangère, pardon pour la souplesse de pied de lampe. C'était un motif qui était pas mal, c'était les champêtres de, comment elle s'appelle, Là, ce matin, c'est laborieux. Ouais, c'est normal, c'est un dimanche matin. Hein, Christelle, un dimanche matin. Donc, c'est des chaussettes, c'était le modèle champêtre de Marie-Christine Lévesque. Et du coup, c'est pas mal pour... c'est une variation sur un autorayon. Alors après, oui, il y a celle de Ginny Tricotte, les Azalée, je crois, Azalée Socks,
qui sont pas mal, pourquoi pas, mais les chevrons, je sais pas, est-ce qu'il faut calculer? Il faut que ce soit zéro cerveau. Pour moi, il faut que ce soit zéro cerveau. Donc ça, ce sera mon prochain tricot qui va prendre place sur mes aiguilles dès que je reçois mon kit rouge, sachant que, je sais, on m'a dit, garde tes Adi Trio Crazy Trio, je les ai envoyés à Chantal, à qui ça a fait grand plaisir, parce que moi, quand je débute ma chaussette et que je fais du Turkish Caston, je ne sais le faire qu'en Magic Loop. Le Turkish Caston, je l'ai appris sur les 2 aiguilles en Magic Loop. Donc je vais faire ma pointe en Magic Loop. Dès que je fais du rond, Tiaougou les petites, talon, re-Magic Loop, je sais faire que comme ça. Donc, normalement, je vais tester cette technique et normalement, ça devrait être pas mal. Donc, chaussettes, ok. Chaussettes, ok. Bah, il y a les chaussettes cadeaux dont je ne peux pas vous parler puisque je vais les offrir à ma maman. Il va y avoir une autre paire de chaussettes cadeaux que je vais offrir aussi à mon chéri, mais je veux pas les montrer ici parce qu'il regarde mes vlogs. Et je vais essayer, je dis bien essayer, de tricoter une paire de chaussettes à mon fils, mais lui, il fait du 46, 47. Et donc ses pieds ils sont longs comme ça, donc je sais pas s'il va pas me falloir un 100 grammes pour un pied, un 100 grammes pour l'autre. Non, non, mais bon voilà, je vais essayer de trouver dans mes pelotes si j'ai de la Fabelle, mais c'est 50 grammes la Fabelle. Ouais, bah une pelote complète. Disons qu'au lieu d'utiliser 50 grammes pour ces chaussettes, comme ils sont plus longs, c'est peut-être 70 grammes, quoi, je sais pas. Bon bref, donc j'ai encore pas mal de trucs. Et j'ai réenclenché le mode sac à doudou parce que je commence les doudous de Noël. Alors, on m'a demandé évidemment, ah, tu fais pas des doudous pour l'opération de Christelle, rêver sa vie en couleur, un doudou pour un sourire dont je vous mets l'image ici. Donc non, je fais pas de doudou pour cette opération. J'ai pas été... alors, évidemment que je suis touchée par la cause, il n'y a pas de souci. Si j'avais eu plus de temps, en fait, si j'avais su ça plus tôt, j'aurais su ça par exemple au mois de mars, ouais, j'en aurais fait plein même. Mais là, je suis prise par le temps. On est fin septembre, je panique. D'ailleurs, je panique tellement que je ferai pas de Vlogtober. J'aurai pas le temps. Je vais avoir tout le miel à vous vendre avec les pots, les emballages à faire. J'ai pas fini, je suis pas à jour. Ah, je panique. Donc, non, je ne ferai pas de Vlogtober cette année, je ne pourrai pas. En fait, je ne suis pas la déesse Shiva. Je suis plus proche d'Hathor que de Shiva, je suis désolée. Je n'ai que 2 mains, malheureusement, et qu'un cerveau, enfin un demi-cerveau, ou un cerveau qui tourne tout seul dans ma tête, donc ça va pas. J'aurai pas le temps de faire un Vlogtober. Le cal de Christelle, je vais le tricoter. Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Je vais vous montrer sa progression, mais toutes les semaines, en vlog habituel. Mais je vais suivre chaque jour. Est-ce que je les mettrai en story? Peut-être. Puisque de toute façon, après, chaque jour, ça va être spoilé. Puisque vous allez pas me dire, ah, tu me spoil. Bah, regardez pas mes stories. Voilà. Donc, le mode Noël est enclenché avec les doudous. Vous avez vu, c'est le beau sac que ma Christelle m'avait fait. Christelle, tous les bisous. Je t'envoie plein de bisous, ma Christelle. Parce que ton sac à doudou, je l'aime d'amour. Donc, on va parler justement du col de Christelle. J'ai changé toutes les laines que j'avais choisies au début. Photo du combo précédent. Ding. Moi, j'ai pas de ding, donc je le fais moi-même. Voilà. Photo du combo actuel. Ding. Toujours pas de ding, donc je le fais toujours. J'ai choisi des couleurs beaucoup plus sobres. Oui, dans un carton bien dégueu, mais on s'en fout. J'ai choisi des couleurs beaucoup plus sobres. Parce que je me suis... Oh, pardon, c'est le café. Est-ce que je coupe? Est-ce que je coupe pas? Vous me connaissez à force, hein? On dirait que... Bon, bref. Du coup, je sais plus ce que je disais. J'ai choisi des couleurs beaucoup plus sobres. Je vais vous les montrer. Ça, c'est un reste. Donc ça, c'est du Didier. Du Stellina. Couleur. Pause. Je crois bien que c'est ça.
du Didier. Je crois que c'est ça, mais j'en suis pas sûre. En même temps, Merino Nylon Silver Stellina Sparkle. Donc Stellina. Coloris Souffle d'Hathor, ça peut être que ça. Il me semble que Hathor, c'est plutôt dans des violets. Quoique... Je crois que c'est ça. Parce qu'à côté, j'ai retrouvé ce truc-là. Et c'est ce qui m'a servi. J'ai pris dans le kit des 5 écheveaux que j'avais de Didier. Et j'ai pris le marron. Parce que ma première version du col de Christelle, je l'ai fait en marron et rose. Mais je vous le montrerai qu'à la fin. J'ai un reste de mon col. Donc celui-là, je l'utilise. Ensuite, je mets... ça, c'est un reste du marron, du coup. C'est ce marron-là. Ouais, c'est ce marron-là. Donc, le marron de Didier. Ça, c'est un reste de châtaigne de Christelle Tricotte, dans lequel j'avais tricoté mon petit écureuil que j'ai envoyé à ma maman. Pas châtaigne, marronnier, pardon. Ça en fait 3. Et là, tu vas te dire comment tu vas en tenir 9 comme ça. J'utilise un petit... Ouais, c'est pas pratique du tout, mon truc, là. Attends, je vais essayer de trouver une solution. Non, ça va pas du tout. Elle est où, mon truc, là? Ah, elle est là. Donc, on reprend. Souffle d'Hathor. Marron. Marronnier. Ok. Ça, la suivante... C'est un petit beige du calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte de l'année dernière. Ça fait gris beige. On dit grège, mais moi j'aime pas ce mot, donc je dis gris beige. Ensuite, je mets un écheveau, un mini. C'est un mini de la box de septembre de laine et chaudron que j'avais commandé sur la thématique douceur de miel. Donc, il y avait j'avais pris 2 écheveaux de 100 grammes et 2 mini. Les mini sont les suivants. Ça, c'est beaucoup plus foncé. Ça aussi. Il y a un petit peu de rose, un petit peu d'oranger. Ils sont très beaux. Mais, de toute façon, je suis pas là pour parler des box. Et puis, c'est pas que j'ai été déçue, mais bon, j'ai... Voilà. Donc ensuite... J'ai un gris de Christelle Tricotte de son calendrier de l'Avent de l'année dernière qui contenait un peu de ocre avec. Ok. Ça, c'est un jaune pâle, très pâle. Alors, vous le voyez peut-être un peu crème, mais en réalité, ça ferait plus jaune poussin. Et je termine par... J'ai du mal ce matin, j'arrive pas à me concentrer. C'est la soque blanche de Didier que j'ai dédoublée. J'avais tricoté une paire de chaussettes avec. J'en ai un autre, une autre boulette puisque j'ai dédoublé. Donc ça sera mes couleurs. Donc là, elles sont mal placées parce que on dirait une grosse glace. Elles sont mal placées ou une brochette parce que en fait les foncés, je vais pas les mettre ensemble. Enfin, je suis pas débile, hein. On va alterner. Enfin En fait, les plus clairs contrasteront bien avec les foncés. Regarde, cette couleur de Didier, là, va bien contraster avec mon marron. Voilà, faut que ça contraste par moment. Des fois moins. Des fois, quand c'est juste un peu de motif, ces couleurs un petit peu unies feront très bien l'affaire. Voilà. Donc, je vais... Alors, par contre, je vais peut-être pas suivre le code couleur de Christelle. C'est-à-dire, je vais pas peut-être prendre A, B, C, D, E, F. Je vais peut-être choisir en fonction de ce qu'il y aura à faire. Parce que comme j'ai déjà fait une fois, j'ai une petite longueur d'avance. Non, c'est pas ça. C'est que c'est surtout... j'aime bien disposer les couleurs quand même à ma façon. C'est comme ça. Je suis un peu comme ça. Je suis rebelle. Voilà. C'est beau. Ah ouais, c'est super beau. Mais c'est beau de les mettre comme ça. Voilà mon col, les légendes d'automne. Donc, je vous montre pas le col. Ne me le demandez pas. Ou à une exception près. Parce que, déjà, je sais pas, beaucoup de temps. Je passe de moins en moins de temps sur les réseaux. Ça fait du bien aussi de pas être toujours collé à son téléphone. Il y a une vraie vie à côté. Et quand on est sur son téléphone, on oublie la vraie vie.
Ça y est, elle s'est bien amusée. Maintenant, elle va pouvoir parler de la suite. Donc, Christelle, c'était avec plaisir que je l'ai testé, ton col. Et d'ailleurs, j'ai hâte de commencer le suivant. On va parler un petit peu Stephen West. Allez, let's go. Parce que comme j'ai pas beaucoup d'encours sur mes aiguilles de tricot. D'ailleurs, merci Christelle, Christelle Démaillez-moi. Pour ce que tu as dit, j'ai regardé une de tes vidéos récemment, et donc c'est un oxymore, on a le droit de dire en cours et projet et machin. Donc du coup, je vous présente un bel oxymore. J'appellerai ça ni mes projets, ni mes encours, ni mes tricots. J'appellerai ça des oxymores, j'adore ce mot. On dirait un petit insecte. Oh, t'as vu, il y avait plein d'oxymores hier soir devant la porte. J'adore. Bon, bref. Ouais, vous voyez, je suis fatiguée, on est dimanche, bon... Donc voilà mon oxymore de Stephen West. Donc ça, vous le connaissez déjà. Oh, j'ai pas beaucoup avancé parce que c'est très très fastidieux. Cette partie, les yeux, c'est hyper long à faire. Voilà où j'en suis. En fait, j'ai mis le petit progrès skipper la dernière fois. Et j'ai fait tout ça, c'est-à-dire presque la moitié de la deuxième partie des yeux. Parce que c'est vraiment comme des yeux. Ça s'ouvre. Un peu bizarre, hein. Ah, ça s'ouvre, ils s'ouvrent tous. Depuis que j'ai découvert ça, je trouve ça horrible. Donc le châle est sur un grand câble, mais qui commence déjà à être trop petit, hein, forcément. Il va être hyper grand, ça va être l'immensité d'Hathor. C'est beau, ça fait penser au fond marin, je sais pas, ça fait penser... il me fait penser à plein de trucs. On dirait vraiment un pan, une aile de pan. Mais on dirait, je sais pas, ouais, les fonds marins, le ciel qui se mélange à la mer, je sais pas, c'est... Ouais, il y a peut-être que moi qui vois ça, j'en sais rien, c'est... Oh, qu'est-ce que c'est beau. Bon, j'arrive à le tricoter devant la télé. Vous avez vu, c'est pas du jeté de châle, moi, c'est du positionnement de châle. Tout en élégance, tout en finesse. Hein, à tort. Voilà. C'est vrai que porter comme ça, c'est ravissant. Oh non, je me fous pas de ta gueule, hein, Didier, je sais que on lance les châles pas mal tous les deux, c'est juste Céline qui a un petit peu de mal. Bisous ma petite Céline, Christelle aussi. Voilà, donc le châle, je continue le soir, j'arrive à le tricoter devant la télé, parce qu'en fait, comme j'ai déjà tricoté toute cette partie-là, j'ai compris le mécanisme des... Parce qu'en fait là, pour faire ces petites parties d'hexagone, c'est comme des hexagones ici, là. Là, tu vois là, enfin vous voyez là, parce que vous êtes plusieurs. Là, un côté, deux côtés, trois côtés, quatre côtés, cinq côtés. Enfin 6 côtés, puisque c'est hexa. Donc en fait, c'est comme si on tricotait des torsades. C'est un truc de torsade. Je penche mon truc là, c'est relou. Voilà, donc j'ai compris le mécanisme. Donc en fait, c'est plus fluide, sauf que c'est plus long, parce que là, il est immense. Donc c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus long. Je sais même plus comment vous le montrer. Voilà. Donc le Aurora Cabine, ça suit son chemin. Donc je ne l'aurai pas fini pour démarrer le MCAL Géogradient, c'est sûr. Mais ça fait rien, j'essaierai d'en faire un petit peu quand même pendant le MCAL. Parce qu'en fait, pendant le mois d'octobre, donc là, lundi, je commence le col de Christelle. Je continue mon Aurora Cabine le soir. J'ai les doudous. L'entreprise le matin. Oui, l'entreprise, vous avez vu? Madame la PDG. Donc l'entreprise le matin, le tricot l'après-midi. Faut que je tricote les doudous au moins tous les après-midi, que je tricote, je sais pas moi, 2h30 de doudou. Parce que Noël, c'est dans 2 mois. Octobre, novembre. Enfin, décembre, 3 mois. Pardon. Ok. Mais c'est pas en décembre que je vais tricoter les doudous que je vais offrir à Noël. Faut que je les fasse... en fait, faut que fin octobre, j'ai fait, allez, 1, 2, 3 doudous. 3 doudous. Novembre, 3 doudous. En plus, les chaussettes, les pulls, les châles. Oui, mais oui. Mais oui. Surtout que j'ai retrouvé un vieux truc. J'ai retrouvé un vieux truc qui dormait dans un sac en papier sous mon bureau. Ouais.
Je sais pas. Ouais, j'ai dit pourquoi tu me tombes dessus maintenant? Est-ce que c'est un signe qu'il faut que je le finisse? C'est un pull que j'avais commencé... Est-ce que je l'ai commencé en début d'année? Ça vous parle si je vous montre ça? Peut-être ça vous parlera mieux si je vous montre ça, non? Ouais. Le pull Sebastino. Le pull Sébastien de Aurélie by la poule. Enfin, pourquoi je dis by la poule? By la poule. En fait, Aurélie, une poule à petits pas. Sébastien by la poule. Alors, il était emballé encore avec ses aiguilles au bout. Tout. En fait, on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre, que j'ai tout lâché. Et puis que je viens de le retrouver, en fait. J'ai tout lâché comme ça, sans même mettre un truc au bout de mes aiguilles. C'est d'ailleurs très risqué. J'ai pas un... Ah non, j'ai même pas un machin d'aiguille, là. Là, je prends un risque, hein, mais bon. Donc, ce pull... En plus, il était super beau. Je sais pas du tout pourquoi j'ai arrêté. Parce que ça devait me saouler. Donc, en fait, ce pull, c'était un pull en yoke, avec une dentelle. Moi, en fait, il y avait juste, dans le modèle, un rang de dentelle ici. Je l'avais prolongé parce que je trouvais que c'était trop beau. Et après, ça finit en marinière. Et j'avais fait ça après la séparation des manches. Donc, je l'avais tricoté avec une laine rustique, assez sèche, qui devait être... Oh, ça sent le mouton. Oh, ça sent bon. Ça sent le mouton qui s'est parfumé. Ça pique, c'est un peu sec. Mais bon, moi, je m'en fous quand c'est sec. Pour un pull, ça passe. Et la laine, c'était de la laine de moute. C'était laine de moute, Miss Batavia, non? Miss Laitue, il y a un nom de salade. Miss Salade, je me rappelle plus ce que c'était, mais j'adorais ce vert qui était tout plein de nuances, un peu vif quand même, bien vif. Donc j'ai ce pull, j'ai retrouvé ce pull, donc ce serait dommage de pas le finir. Je sais pas, j'ai dû le laisser tomber. Ouais, ça devait me saouler, ou alors je me suis plantée. Il faut que je regarde un peu. Est-ce que je me suis trompée? Il me semble que je m'étais trompée une fois dans le motif. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit, mais bon... C'est vrai que les gens, ils vont tous regarder les formes des motifs. En fait, on voit pas vraiment. Donc, je vais reprendre ça. Alors, objectif, peut-être le finir en octobre, mais dès que je dis le mot objectif, je le fais pas. Donc, pas d'objectif. Je le tricote si j'ai envie. Je vais essayer de le reprendre en zéro cerveau, ou presque, puisqu'on a ce petit motif de dentelle. Mais franchement, rien de bien compliqué. Donc, c'est un modèle payant que vous trouvez sur le site de Aurélie, une poule à petits pas, parce qu'elle ne met pas ses patrons sur Ravelry. J'essaye de vous trouver la première page du patron. Évidemment, je ne vais pas la trouver, parce que j'ai dû ne pas... Ça se trouve, je ne l'ai même pas imprimé. Je me fatigue. Ah, si, je l'ai imprimé. Alors... J'avais voulu le tricoter parce que c'est le prénom de mon mari. J'ai dit, tiens, je vais me faire un pull à ton nom. Une poule à petits pas. Si vous voyez. Dessin technique. C'est facile. Il commence par le haut. Clac, clac. Là, il y avait qu'un rang de dentelle. Moi, j'ai j'ai refait des rangs de dentelle ici pour qu'il ait un look un peu plus dentelé. Et voilà. Donc, j'ai sûrement... Je vais sûrement le reprendre celui-là. Là. J'aime pas les trucs qui dorment. Donc, je récapitule sur mes aiguilles. Donc, Sébastien qui revient. Aurora Cabine. Chaussettes quand je recevrai mes aiguilles. Parfait. Et doudou. Ok. École. Faut que je me trouve un petit sac pour mettre mes pelotes. Parce que dans ce carton, ça fait vraiment très, très moche. Voilà, alors j'oublie de vous raconter plein de choses, mais je ne me rappelle pas, donc je vais vous laisser. Qu'est-ce qu'il y a à vous montrer derrière? Ah oui, la pomme. Donc je vais la laisser là. Non, mais un arbre d'automne. Un arbre d'automne. T'as raison, tu crois qu'en une semaine, je vais tricoter 10 pommes? Mais non, mais... Faut arrêter, hein, sois réaliste, ma petite. Non, tu n'auras pas le temps de tricoter 10 pommes. Prends le temps de tricoter ce que tu as déjà à tricoter. Et puis après, on verra. Voilà.
En fait, il faut pas se mettre la pression pour du tricot, parce que ce n'est que du tricot. Ça va, hein, c'est juste du tricot. Il y a des choses bien plus importantes dans la vie. Donc, je sais que je voulais vous dire un truc, mais c'est tout. Ça me reviendra parce que de toute façon, là, on est dimanche. Cet après-midi, on va décaler les lanières de produits de traitement. Je vous emmène pour vous montrer ça. Je reviens vous voir mardi matin pour clôturer ce vlog et pour vous montrer peut-être mon avancée sur le col Les légendes d'automne, parce que je l'aurai certainement commencé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.
on est lundi. J'espère que la petite séquence sur le Brahme vous a pas trop ennuyé. C'est peut-être un peu longuet, sachant que nous, on y a passé 2 heures. Je me suis littéralement fait dévorer par les moustiques, c'est l'horreur. Et c'est très impressionnant parce que les cerfs, ils étaient autour de nous. Alors après, c'est vrai qu'il y a quand même de la distance entre eux et nous. Mais la nuit, on dirait que les bruits sont amplifiés, donc ça fait vraiment une drôle d'impression. Donc c'est intéressant de vous faire découvrir ça, parce que ça arrive que pendant le mois du 15 septembre au 15 octobre, précisément. Et après, toute l'année, on les entend plus. C'est que pendant cette période-là qu'ils ont le droit, qu'ils se reproduisent. Voilà. Mais je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Aujourd'hui, on est donc lundi. Lundi, comme un lundi, hein, on va dire ça comme ça. J'ai commencé le col, les légendes d'automne. En fait, ouais, c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais tourner un petit bout tous les jours pour vous montrer les étapes. En fait, vous montrer le résultat des étapes. Donc, l'étape 1 du col légende d'automne, c'est 7 rangs de côte 3-1. Et donc, j'ai utilisé le marron de Didier. Et j'ai fait un montage provisoire. Alors moi, j'ai choisi de faire un montage provisoire au crochet, au cas où. Donc, je tricote en aiguille, j'ai le nez qui me gratte, en aiguille 2,25. Cette fois-ci, j'avais fait le premier en aiguille 2,5. Donc là, j'ai choisi de tricoter en 2,25. Je dis n'importe quoi. Oh, ne m'écoutez pas, je dis que de la merde ce matin. C'est en 3,25. J'ai tricoté le premier en 3,5 et je tricote celui-là en 3,25. 3,25 parce que je tricote lâche. Voilà. Et j'ai fait un montage provisoire au crochet au cas où il me viendrait l'idée de l'assembler, de le fermer. Donc, c'est la petite section du jour, des petites côtes. On voit rien du tout, mais on s'en fout. Vous me croyez que j'ai fait des côtes? Et ma chaise qui continue désespérément de craquer. Ouais, on le voit là un peu. Là, c'est la maille en vert. Bon, voilà. Donc là, maintenant, je vais faire la section... pas du tout. Je vais pas faire la suivante, puisque la suivante est prévue pour demain. Hein. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais la faire aujourd'hui pour avoir une journée d'avance. Donc la section 2, enfin c'est pas des sections, c'est des indices, c'est des jours, c'est la suite quoi. Donc la suite, on a 3 rangs de... Faut que je vérifie quand même le vrai modèle, parce qu'en fait moi je prends celui, parce que ça fait déjà 2 fois que je l'imprime quand même, je prends celui où j'ai fait les corrections. Faut que j'aille vérifier quand même si tout est pareil. Il faut que j'aille vérifier. Et je vais tricoter avec ma boulette de soc blanc, voilà, que je vais mettre à la suite, ça va bien aller avec le marron. Fort heureusement, non, si vous voyez, voilà, je cache, j'espère que vous avez rien vu, sinon je flouterais cette zone-là. J'avance sur les chaussettes de ma maman, je voudrais finir ça. Et là non plus, vous voyez pas, il y a que des trucs que vous pouvez pas voir tout autour de moi. Donc voilà, il y a quoi là-dedans? Ah oui, tiens, j'ai pris mon sac d'automne pour le cal légende d'automne. Je trouve que le sac était bien adapté. C'est un sac que j'avais acheté à ma Christelle Tricotte, qui m'avait été cousu par Inès. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour aujourd'hui? Pour l'instant, c'est tout, mais je pense que c'est très bien et... Donc je vous dis à plus tard. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est mardi. Je suis accompagnée par mon petit café. Il est 11 h, mais bon, il n'y a pas d'heure pour boire du café, surtout le matin. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog. Aujourd'hui, je porte une marinière. Le petit breton que j'ai gagné, c'est la marinière de Muriel, Marocadia & Co. Gros bisous Muriel. Donc cette marinière, je l'ai gagnée dans le cadre du cal l'été en rayure. Je me rappelle plus du titre exact du cal. Pardon.
Et elle est à manches longues. Et je vous dis que je l'adore parce que je l'adore. En fait, c'est matière tout doux. T-shirt, hein, plus épais que du t-shirt et plus fin que du sweat, mais tout doux, tout doux. Et franchement, franchement, moi qui dis que je tricote trop de rayures, bah, j'en porte même non tricoté, j'adore ça. Ce matin, je vous retrouve vite fait pour vous montrer mes encours. Ça, c'est un truc que je peux pas vous montrer, c'est les chaussettes cadeaux. Ça, c'est le col de Christelle. Donc, le col, les légendes d'automne, que j'ai mis dans mon sac automne, que je tricote avec plaisir, c'est pas ça que je voulais dire, que je tricote parce que je suis très très contente de tricoter, que j'ai testé pour Christelle, et non, malgré vos nombreuses insistances, je ne vous montrerai pas, parce que je veux pas spoiler, ce serait dommage, vraiment. Donc le jour 2, le jour 2 il est fait, puisqu'en fait hier j'ai tricoté le jour 1 et le jour 2 ensemble, et du coup j'ai pas pu publier mon jour 2 parce que j'avais oublié de faire la photo, mais non mais en fait si j'ai envie d'en faire 3, je prends une photo à chaque étape et je la publie le jour de la photo. Je suis complètement débile moi. Enfin bon, bref. Donc je vous rappelle que j'ai choisi de faire un montage provisoire au crochet, c'est comme ça, c'est ainsi, parce que au cas où il serait un peu trop grand, je pourrais le fermer, et s'il n'est pas trop grand, je pourrais reprendre toutes les mailles et rabattre. Donc les côtes en marron, et là j'ai pris le petit soc blanc de mon petit Didier, dont je vous ai déjà parlé suffisamment, pardon, au fil d'Horus, parce qu'il y en a qui savent toujours pas que Didier c'est au fil d'Horus. C'était une soc blanche, ma toute première soc blanche, celle-là, mais je l'adore. Je l'adore parce que déjà j'adore la pétillance des couleurs. Voilà, ça c'est typiquement ça, ce que vous voyez là, c'est ce que j'aime. Du fluo, du rose, c'est un peu jaune mais pas trop jaune, enfin je sais pas, c'est trop beau. Donc j'ai fait mes 3 rangs du jour 2, on voit rien du tout. Et demain, donc le jour 3, ah non c'est aujourd'hui le jour 3, mais je sais plus. Non, c'est demain le jour 3, enfin voyons. Le jour 3, ce sera la couleur 3, je prendrai, je vais la prendre au hasard dans le sac. Au pif, tiens, jour 3, ce sera ça. Bon, alors je choisirai une... J'aime pas trop ce gris. Jour 3, ce sera ça. Oh, beaucoup mieux. Mais oui, ok. Jour 3. J'adore. Voilà, donc ça, c'est bon. Hop. Ensuite, je vais vous parler du Aurora Cabin Châle. Mais je termine d'abord mon café, comme ça en même temps ça meuble. Puis vous, vous me regardez boire mon café bêtement. Bêtement ou pas d'ailleurs, parce que j'entends que vous me répondez en disant « Mais dis donc, on n'est pas bête, on te regarde juste, t'as un bel arrière-plan, on voit tous tes doudous, ce petit gnome là qui est trop mignon. La pomme. Croque ma pomme, le petit cochonou, enfin chorizo, hein, le petit mouton, on voit tous tes doudous pendant que tu bois ton café. Donc non, vas-y, bois tranquillement. » Bon, Aurora Cabin Châle. On est bien. On est même très bien. Alors, donc Aurora Cabin Châle égale œuvre d'art égale un vrai délice à tricoter, parce qu'en fait, j'ai décidé, afin de libérer un peu d'espace disque dans mon cerveau, qui est déjà très très encombré, de faire chaque chose en son temps. Je vais faire le géogradient quand il va démarrer, mais je vais prendre mon temps. Et donc mon Aurora Cabin, je le fais, donc là je prends mon temps, et j'arrive à la fin de la deuxième série des yeux. Alors, en fait, la deuxième série des yeux est exactement identique à la première, sauf pour mon cas, puisqu'à un moment donné, je m'étais trompée. Ici, attends, mets-toi comme ça, voilà, comme ça on le verra mieux. Donc ici, c'est vraiment pas pratique. Donc ici, la bande bleu ciel que vous voyez là, ouais c'est ça, c'est celle-là. Donc après il y a le vert, qui est là. La bande bleu marine, je suis en train de la faire, donc il me reste plus que ça à faire. Quand j'aurai fini ça, on a à nouveau toute une section, non pas de rayures, mais de texture, enfin de texture. Il me semble, à vue de nez comme ça, que c'est de la mosaïque 1-1.
Donc je vais m'amuser. Une maille glissée, une maille tricotée. Et il y en a sur plusieurs rangs. Et après, je vous le donne en mille, des yeux. Donc 3e série d'yeux de la même façon, les mêmes. 3e fois. Alors c'est long, hein, parce que alors là, les rangs, je vous dis pas la longueur des rangs. Hein. Je vous montre à l'envers, c'est tellement plus amusant. En fait, les rangs, ils sont hyper longs. Et le châle, il est même pas... Ouais, peut-être à la moitié. Oh non, ouais, si, à la moitié, peut-être. Voilà. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Oh, comme c'est beau. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Donc, bon, bah, je l'adore. Puis bon, de toute façon, j'aime tous les designs de Stephen West. Je vais faire tous ces châles, tous. Non, pas tous. J'aurais pas assez de laine. Mais non, franchement... c'est un plaisir à tricoter. J'ai jamais tricoté un Stephen West par déplaisir. C'est quoi le contraire de plaisir? J'ai jamais, par contrainte. Tiens, c'est pas mal ça. J'ai jamais tricoté un Stephen West par contrainte. J'en ai des Stephen West. Et à chaque fois, ça a été, c'est amusant en fait. Parce qu'à chaque fois, on a des jeux de texture, des jeux de couleurs, c'est amusant, un jeu, on s'amuse. Je m'amuse avec Steven, pardon. Oui, bah après moi, on dira que j'ai un accent, puis je l'appelle Stephen. Voilà, puis c'est comme ça. C'est trop beau. Oh, les couleurs. Oh. Donc voilà. En fait, j'ai pas beaucoup d'encours. Je vais prendre mon cahier. Alors, en fait, j'ai pas beaucoup d'encours. J'ai... Est-ce que ça se montre ça? Oui, on s'en fout. Ok. Donc, j'ai mon légende d'automne. Donc là, j'avais tricoté hier mon indice 1 et 2. Bon, je vais un peu tricher, je vais marquer que je l'ai tricoté là. J'ai le Aurora Cabine que j'ai tricoté hier soir, mais j'ai pas encore eu le temps de compléter mon carnet. Et j'ai les cadeaux de Noël que je tricote plutôt pas mal, puisque j'ai presque fini les chaussettes pour ma maman. Et après, il faut que je tricote une paire pour mon fils, une paire pour mon mari, et puis tous les autres cadeaux dont je peux pas parler ici. Ni sur Insta d'ailleurs, ni nulle part. Donc j'ai beaucoup de cadeaux à faire. Enfin beaucoup. Un certain nombre. Je reviens sur deux petites choses. Sur les pubs. Parce que tout le monde parle. Les pubs sur YouTube et tout. Gna gna gna. Alors, les pubs. Les pubs, on s'enrichit grâce aux pubs, vous le savez. C'est pas vrai. Les pubs, moi, j'ai monétisé la chaîne pour pouvoir, après, quand j'aurai assez d'argent, acheter un logiciel de montage digne de ce nom. Mais on gagne très peu d'argent. Et après, novembre, oui, en effet, ça a été déjà dit dans les vlogs de Christelle, Rêver sa vie en couleur, coucou ma petite Christelle, qu'après, on n'aura plus la main sur les pubs qui seront dedans. Moi, pour l'instant, j'arrive à vous désactiver les pubs qui sont dedans. En fait, si vous en avez dedans, c'est pas de ma faute, c'est YouTube qui décide. Et faut savoir aussi qu'on ne gagne pas non plus sa vie en faisant des vidéos YouTube. Sinon, ça se saurait. Et tout le monde ferait des vidéos YouTube. Ensuite, je voudrais dire, il y aura aussi vous savez, les sponsoring. Ouais, je t'envoie de la laine, t'en parles, et puis comme ça, t'as de la laine gratuite. Ouais, je t'envoie des bijoux, vous savez, les fameux bijoux dont tout le monde parle. Maintenant, ça y est, ils sont contents parce qu'on en parle. Alors, moi, ils m'ont contacté aussi, et j'ai pas voulu le faire cet été. Parce que je suis pas légitime, je vois pas en quoi je parlerai de bijoux, alors que c'est pas un truc dont j'ai forcément envie de parler. Mais, attention, il y a un mais, j'ai demandé à être recontactée en fin d'année, parce que je vous proposerai, non pas un code promo au fil de la ruche, 20%, je vous proposerai carrément le bijou, en fait. J'ai décidé de dire oui, de récupérer, entre guillemets, le bijou qu'ils vont nous donner, et de vous en offrir un en cadeau, en concours. Ce sera peut-être pas pour le concours des 3000, ce sera pour le concours de Noël. Il y aura peut-être un concours de Noël, ou en tout cas un concours de fin d'année, et je vous offrirai ça. Voilà, au moins j'en parlerai. Ah ouais, je vais en parler. Oh là là, malheur. Tu es vraiment... Parce que bon, il y en a certains qui disent qu'on descend bien bas pour parler de ça.
Bah ouais, mais tant pis, je descends bien, bah c'est pas grave, t'es pas obligé de regarder mes vidéos, s'il te plaît, désabonne-toi, ça me fera plaisir. Donc du coup, je parlerai des bijoux, un tout petit peu. On fait ce qu'on veut, de toute façon, on a le droit d'en parler ou de pas en parler, donc j'en parlerai un tout petit peu pour pouvoir vous offrir ce bijou en fin d'année. Qu'est-ce que je voulais dire aussi au niveau de la monétisation, bah rien de spécial. Généralement, moi, quand je parle des laines dont je vous parle, c'est parce qu'elles me plaisent. Quand il y a des choses qui me plaisent moins, ou qui me plaisent pas, bah, j'en parle pas. Voilà. J'ai choisi de ne pas faire une critique négative, parce que la personne qui a fait cette laine ou qui a cousu cet objet n'a pas besoin d'avoir un avis négatif, ça sert à rien, c'est bête, c'est pas constructif. Mais du coup, je préfère m'abstenir et ne pas en parler. Il y a eu pas mal de choses dont je n'ai pas parlé, parce que j'ai été un peu déçue. Mais c'est pas grave. Je vais vous laisser. Je coule des bougies, beaucoup de bougies en ce moment. Je suis à fond dans la bougie et dans les pots de miel. Beaucoup. J'ai pas encore eu mon numéro sirette, mais ça ne saurait tarder. Les étapes avancent, je les vois évoluer sur leur site. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Je suis pas sûre de faire une vidéo dédiée. J'en parlerai peut-être dans le vlog. Peut-être je ferai dans le vlog que je publierai au moment où la vente sera déclenchée. Ou la vente se déclenchera spontanément le jour du vlog, quand vous le verrez. Parce que ça va être catégorisé dans les trucs apiculture et miel. Et les apiculteurs qui vont me regarder vont encore m'incendier, comme ça a été le cas plusieurs fois. Donc je vais éviter de faire ça. Je vais parler de la vente à l'intérieur d'un vlog. Je vais cacher ma vente. Voilà. Mais voilà, il y aura pas, c'est pas une vente extraordinaire. Il y aura 60-65 pots, pas plus. Hein. Cette fois-ci, par contre, pour Noël, je vous prépare des bougies, des kits et tout ça va être trop bien. Enfin, j'espère. Je vais vous laisser parce que j'ai du montage à faire. Ça fait déjà encore 12 minutes à monter. Je vous fais à tous des gros bisous. Gros bisous maman. Et je vous dis